Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter la discipline CEJM, culture économique, juridique et managériale. Donc, dans un premier temps, la discipline CEJM va vous permettre de faire le lien avec les pôles professionnels que vous allez découvrir durant vos 2 années de BTS et donc découvrir la culture économique, juridique et managériale. L'organisation de cette discipline va vous permettre, durant 4 heures par semaine, de travailler donc les 3 aspects de cette discipline. Et 1 heure par semaine, vous aurez CEJM appliqué, c'est-à-dire CEJM appliqué à la relation client, puisque nous sommes en BTS relation client. Donc c'est un programme qui est réparti sur les 2 années de formation. Vous aurez donc 6 thématiques durant ces 2 années qui vous permettront, dans chacun des thèmes, d'aborder entre 2 à 5 questions. Donc, voici les thèmes sur les 2 années. Donc, l'intégration de l'entreprise dans son environnement, la régulation de l'activité économique, l'organisation de l'activité de l'entreprise, l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise, les mutations du travail et enfin les choix stratégiques de l'entreprise. Donc, comment va s'organiser les cours cette année? Je vous donnerai donc une synthèse des notions à découvrir avant les cours, qui seront donc disponibles sur le Drive. Sur ce Drive, vous trouverez également des vidéos qui vous permettront de découvrir les différentes notions. À l'issue du travail que vous aurez fait sur les synthèses et les vidéos, vous aurez un questionnaire vous permettant de vous positionner et d'indiquer quelles sont les notions que vous n'avez pas éventuellement comprises. Retour en classe, nous allons donc travailler sur des applications pour mieux comprendre ces différentes notions et travailler également sur des cas d'entreprise et des sujets type BTS. L'idée est de vous permettre de réinvestir toutes les notions de chaque chapitre. Les différentes évaluations durant les 2 années de formation. Donc avant le cours, vous allez vous préparer à l'aide des vidéos et des synthèses, ce qui vous permettra de savoir où vous en êtes. Je mettrai également en place un Plickers, donc c'est un système de questionnaire qui vous permettra de vous positionner également sur le cours à l'issue d'un chapitre. Vous aurez de temps en temps des devoirs maison à effectuer qui vous permettront d'approfondir vos connaissances et également des devoirs sur table, soit sur l'emploi du temps semaine ou éventuellement sur les devoirs sur table le vendredi après-midi. Je déciderai donc des coefficients en fonction de l'importance des différentes évaluations. Attention, si vous êtes absent, n'oubliez pas de justifier votre absence avec un certificat médical. Alors, comment bien vous préparer à l'épreuve CEJM? Bien entendu, un travail régulier est nécessaire. Je vous invite à travailler notamment tout ce qui est définition, les différents auteurs à connaître, notamment en management et en économie. Il faudra également bien vous approprier les différentes méthodes. En classe, évidemment, de l'attention et un bon investissement. Si vous êtes actif durant les cours, si vous participez, si vous posez des questions, vous allez forcément progresser. L'épreuve CEJM donc se passe à l'issue des 2 années de formation. Vous aurez une épreuve écrite qui dure 4 heures et qui couvre les 3 champs, c'est-à-dire l'aspect économique, l'aspect juridique et l'aspect managérial. Donc vous aurez à votre disposition un dossier avec différentes annexes. Ce dossier portera sur une situation d'entreprise et vous devrez donc répondre à un certain nombre de questions qui couvrent les 3 champs disciplinaires. Les critères d'évaluation pour cette épreuve. Donc, on attend de vous que vous sachiez analyser des situations auxquelles l'entreprise est confrontée, d'utiliser les différents documents à votre disposition et de proposer des solutions argumentées. Par ailleurs, vous devrez établir un diagnostic pour la prise de décision,
et intégrer les 3 dimensions, c'est-à-dire la dimension économique, la dimension juridique et la dimension managériale. Et enfin, vous devrez exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et structurée. Voilà, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo et je vous dis à bientôt pour les différentes vidéos sur chaque thème. À bientôt.